La folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 25, 27. Se glorifier dans les infirmités afin que la puissance de Christ repose sur lui. C'est un cri qui est bien éloigné du Saül de Tarse naturel. Mais quel changement extraordinaire s'est fait dans sa mentalité. Dieu a cependant toujours tracé une ligne très large comme entre la force et la puissance naturelle d'un côté et mon esprit de l'autre. Et cette distinction demeure à jamais. Ce n'est pas par la puissance ou par la force, mais c'est par mon esprit que s'accomplit cette œuvre, a dit l'Éternel. Zacharie 4, 6. Cet enfant nouveau-né qui a reçu l'esprit doit apprendre à marcher de manière toute nouvelle. Sa marche sera désormais selon l'esprit et différente de la nature. Il pourra glisser souvent et faire peut-être des chutes, mais qui ne seront pas mauvaises si elles sont les marques d'une marche dans la foi plutôt que d'une position immobile dans la désobéissance ou la crainte charnelle. Le caractère de cette marche est que la raison, le sentiment et le choix naturel ne sont plus les lois directrices ou le jugement de l'homme spirituel. Il aura pour celui-ci des expériences fréquentes de collision et de contradiction entre l'âme et l'esprit. La raison dicterait un certain chemin, les affections pousseraient dans une certaine direction. La volonté chercherait à satisfaire ses jugements et ses désirs. Mais il aura un point d'arrêt tout à l'intérieur, quelque chose d'obscur, de lourd, d'inerte, d'engourdi, tout au fond de nous, qui arrête tout, qui nous contredit et ne cesse en fait de nous dire non. Ou bien ce sera peut-être l'inverse, un appel et une contrainte intérieure. Ne trouverons aucun encouragement de la part de notre jugement ou de notre raison naturelle, et seront franchement contraires à nos propres désirs, à nos sympathies, à nos inclinations, à nos préférences ou à nos affections naturelles. Tant que nous sommes dans ce même domaine naturel, nous ne sommes pas disposés à répondre à cet appel intérieur. Dans ce cas, ce ne sera pas le jugement qui s'oppose au désir, comme cela arrive si souvent dans la vie de chacun, mais le jugement, le désir et la volonté s'uniront ensemble contre l'intuition. Alors ce sera la crise. L'on verra maintenant qui va diriger la vie. C'est maintenant l'homme naturel ou l'homme extérieur des sens et l'homme intérieur qui doivent se rencontrer. Qui l'emportera? Apprendre à marcher selon l'esprit, c'est la leçon de toute la vie du nouvel homme. Et à mesure qu'il se défendra, et cela arrivera pour finir, il prendra l'ascendance absolue sur l'homme naturel et sa pensée. Et grâce à l'énergie du Saint-Esprit qui agit dans le nouvel homme, l'œuvre de la croix s'accomplira pour briser la pensée de la chair qui, dans les choses spirituelles, aboutit toujours à la mort, et pour mettre sur le trône la pensée spirituelle qui est vie et paix. Romains 8, 6. Telle est donc la nature de la marche selon l'esprit et son application à de nombreux aspects. Cette marche qui est la foi. Nous marchons dans l'esprit et nous marchons par la foi.